pas facile de définir précisément le bullshit, ni d'ailleurs de le traduire en français où il tient de la foutaise, du pipeau et bien sûr de la connerie. Pour le philosophe américain Harry Frankfurt, qui a en quelque sorte lancé l'école moderne d'études sur le bullshit, ce qui caractérise le bullshit, c'est l'indifférence à la vérité. Tandis que le menteur se soucie de la vérité, pour la nier bien sûr, le bullshitter, lui, ne produit que du verbiage dont le sens ou la vérité n'ont au fond pas d'importance. Il existe une catégorie importante de bullshit qu'on appelle le bullshit pseudo-profond. C'est celui des gourous qui prétendent révéler des vérités profondes en juxtaposant des mots à la mode sans rime ni raison. On en trouve des exemples spectaculaires dans les livres de pseudo-sciences New Age, mais aussi évidemment dans beaucoup de discours de management. En quelques clics sur un générateur de bullshit en ligne, il en existe beaucoup, vous pourrez ainsi produire des phrases qui vous rappelleront certainement vos dernières réunions comme « Disintermediate world-class relationships »,« Leverage dynamic interfaces » ou « Drive collaborative infrastructure ». Mais comment le bullshit fonctionne-t-il ? Pourquoi ce genre de discours creux ne discrédite-t-il pas immédiatement son auteur ? Le philosophe et cognitiviste Dan Sperber avait étudié en 2010 ce qu'il appelle l'effet gourou. Parlant de Sartre, de Lacan, de Derrida, Sperber notait que le fait que leurs propos soient souvent sibyllins ne leur nuisait pas, mais ajoutait, au contraire, à leur prestige. Pourquoi ? Demandait Sperber. Parce que face à un propos que nous ne parvenons pas à comprendre, nous avons le choix entre une explication négative et une explication positive. L'explication négative, c'est que l'auteur n'a pas réussi à s'exprimer clairement. Mais l'explication positive est que sa pensée est fondamentalement trop profonde pour être exprimable de manière facilement accessible. S'agissant de maîtres à penser réputés, il est logique que la plupart d'entre nous choisissent la seconde explication. Par conséquent, plus les gourous sont incompréhensibles, et plus nous les jugeons profonds. Alors, direz-vous, oui, mais vous n'êtes pas Derrida. Pouvez-vous, vous aussi, gagner en prestige en alignant des phrases incompréhensibles ? Une équipe de recherche canado-israélienne s'est penchée sur cette épineuse question. Pour ce faire, elle a commencé par pondre un vaste catalogue de bullshit pseudo-profond, du genre « la nature est un système de conscience autorégulé ». Elle a également produit une liste d'affirmations simples, claires et vraies. Les chercheurs ont ensuite présenté ces deux types de propositions à un échantillon de sujets, mais avec une subtilité. Chaque citation, bullshit ou affirmation simple, était attribuée soit à une autorité admirée, comme le Dalai Lama, soit à une personnalité connue, mais pas exactement réputée pour sa sagesse, comme Kim Kardashian ou Harvey Weinstein. Résultat, d'abord, malheureusement, on confirme l'hypothèse de Sperber sur l'effet gourou. Quand le bullshit est attribué au Dalai Lama plutôt qu'à Kim Kardashian, il semble plus profond. Mais la comparaison la plus étonnante n'est pas celle-là. Quand les sujets croient lire les sentences d'un sage, ils réfléchissent plus longtemps si ces sentences sont obscures que quand elles sont claires. En d'autres termes, le bullshit nous pousse réellement à réfléchir, à condition qu'il soit attribué à quelqu'un que nous jugeons digne de foi. La conclusion managériale s'impose. Vous aussi, soyez impénétrables. Enfouissez vos analyses bien trop simples sous une épaisse couche de bullshit. Nimbez vos conclusions d'une purée de poids sémantique qui désorientera complètement votre auditoire. Plus vous serez incompréhensible, plus votre auditoire se cassera la tête pour essayer de vous comprendre. Enfin, s'il pense que vous êtes un génie.